peux maintenant vous dire que nous faisons route vers l'Atlantique Nord pour attaquer les convois britanniques. Nous allons couler leurs navires jusqu'à ce qu'ils n'osent plus les laisser sortir des ports. Nous ne sommes que 2 cuirassés pour cette tâche. Mais le monde n'a encore jamais vu le Bismarck. Commandant, ouvrez le feu immédiatement. Bâtiment de tête, objectif. Tourelle parée à faire feu. Bâtiment de tête, objectif. Tourelle parée à faire feu. À gauche toutes. Fire! Fire! Décollerie à 18h30. Allez, bonjour tout le monde, donc c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du Bismarck, donc je crois que c'est la 4e. Donc au programme d'aujourd'hui, on va s'attaquer au montage des tourelles de 380 et de 150 mm. Donc les 380, il n'y aura pas de peinture à faire étant donné que c'est déjà fait. Par contre, on aura les 150 à peindre. Et puis la réalisation de Blasbag, donc je vais essayer de vous montrer tout ça. Et puis si on a un peu le temps, on continuera sur le pont central avant d'attaquer les superstructures. En attendant, on va faire excusez-moi. En attendant, on va faire la partie historique. C'est parti, donc à tout à l'heure. Après la défaite luisante de l'emblématique HMS Wood, les Britanniques sont en plein désarroi. En un peu moins de 30 minutes, le Bismarck a réussi à couler leur fier de lance et endommager gravement un autre de leurs cuirassés. Il est sûr que si celui-ci arrive dans l'océan Atlantique, il va faire un carnage pour les transports de livraison. Il ne faut donc pas tarder. Il est pris comme décision que tous les navires devraient en priorité chasser ce monstre des mers afin qu'il ne puisse plus commettre de tueries. Sur le pont du Bismarck, l'ambiance n'est pas du tout la même. L'heure est à la joie et à la fierté. Mais cependant, une inspection du navire s'impose. La proue a été transpercée de part en part, et les compartiments 20 et 21 embarquent de l'eau. La chambre des cuviers est inutilisable. Les pompes de transvasement de mazout et les soupapes de conduite sont hors d'usage, ce qui prive le navire de 1000 tonnes de carburant. Rappelez-vous que pour relier plus vite le Danemark, le cuirassé n'a pas fait son approvisionnement, ce qui a pour effet que le poids de l'eau de mer fait que le navire pique du nez. De plus, les pales des hélices tribord battent de l'air, ce qui a pour conséquence de réduire la vitesse maximum du navire à 28 nœuds, environ 58 km/h. Il sera également détecté le lendemain un problème sur l'un des circuits d'air comprimés de la catapulte des hydravions. Du côté anglais, les cuirassés Rodney et Ramilly sont en route pour rejoindre le King George V et son sister ship, le Prince of Wales, ainsi qu'un croiseur de bataille, le Repulse. Le 24 mai, 2 bâtiments viennent d'être déroutés. Il s'agit du porte-avions Ark Royal et d'un croiseur de la classe Sheffield. Ils font cap au nord-ouest pour rejoindre le reste de la Home Fleet. Dans la soirée, le Prince Eugen se sépare du Bismarck afin de continuer, lui, sa mission. Lui n'a pas été touché et peut donc continuer sa route en laissant le Bismarck seul. Afin de cesser la suivie des croiseurs britanniques, le Bismarck demande de l'aide pour effectuer un barrage de U-boat. Mais ceux-ci ne peuvent que se placer au sud du Groenland, ce que ne peut pas le Bismarck dû au manque de mazout.
Sur le navire, le moral est bien redescendu. Les hommes se sentent traqués et orphelins. En ce dimanche 25 mai 41, les Britanniques savent qu'ils rentrent dans une zone contrôlée par les U-boats et sont obligés de changer de bord pour éviter d'éventuels torpillages. À un peu moins de 18 nautiques, le Suffolk débute son changement de bord réglementaire sur tribord. Le commandant James regarde le radar et n'aperçoit plus de signal des deux croiseurs derrière lui. Il commence à entrevoir la possibilité de semer ses poursuivants. C'est alors que le Bismarck augmente sa vitesse et commence un grand virage sur le bord opposé. 30 minutes plus tard, le Suffolk reprend son cap, mais le Bismarck a disparu des écrans radars. Comment un aussi gros cuirassé a-t-il pu disparaître? C'est sur cette question que les Anglais doivent maintenant réfléchir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc maintenant on va faire les blast bags. Donc c'est pas très difficile, mais c'est pas non plus facile. J'ai regardé en fait, si vous avez du Magic Sculpt, en fait c'est comme une résine que vous mélangez avec du durcisseur. J'ai perdu le mot. Il y en a un que le Milliput, voilà. Vous pouvez utiliser du Milliput, vous pouvez utiliser du Magic Sculpt. Donc moi j'en ai pas sous la main. En fait à la base je me suis dit que je vais faire comme ça pour que si j'ai besoin de bouger mes canons, j'aurai toujours la possibilité. Donc je vais utiliser du Blue Tack. En français c'est de la pâte à fixe. Voilà. Donc ça me permettra de sculpter et puis de l'enlever si c'est pas bon. Donc on va déjà installer les canons. Hop. Alors les canons ont déjà été peints. Donc je sais plus si je vous l'avais déjà dit. La peinture c'est du XF24, donc du dark grey, et puis du blanc mat de chez Valero. Et le dark grey c'était en Tamiya enamel. Voilà. Donc on va déjà commencer par les grands, les petits. Je pense que je les ferai hors caméra. Ah, il me manque une pièce là. Alors attendez, il me manque une pièce. Il me manque. En fait, dans la tourelle, il y a une pièce qui vient se mettre à l'intérieur. Et c'est la pièce FF34. Ah, tac. Alors j'ai choisi en fait d'en monter un avec vous parce que on va faire juste un blast bag ensemble et puis après je vous montrerai la suite après. Donc un petit zoom s'impose, je pense. Donc on vient mettre les canons dans la petite pièce. Voilà. Et puis ensuite on vient les passer dedans. Alors ça va, si vous faites pas de blast bag, ça va rayer votre peinture. Un tout petit peu. Ma petite colle. Alors en fait on vient pas coller les canons, on vient coller la petite pièce qui est à l'intérieur. On peut mettre la dose, c'est pas grave. Tac. Et on est pas mal. Ok, nous voilà de retour. Donc, comment on va faire ça? Donc,
Je vais peut-être changer d'angle de vue parce que à mon avis vous n'allez pas voir grand chose vu du dessus. Donc je prends déjà de la pâte à fixe propre. Prenez pas un bout qui date de Mathusalem, qui a été sur votre plan de travail, qui a été utilisé avec de la peinture. Donc on va faire une forme plate en premier. Donc je vais utiliser un pinceau. Et puis donc je vais venir, ça va m'embêter. Je vais venir en fait comme une pâte feuilletée, essayer de l'aplanir. Donc pourquoi j'ai pris un pinceau? Parce que voilà, ça me fait penser au rouleau à tapisserie. Et puis il n'y a pas de ligne sur un cure-dent ou des pics à brochette là. Il y a plein de lignes et donc du coup ça vous fait un relief. Tandis que là c'est bien lisse, un peu comme un rouleau, si vous avez un rouleau pour faire des motifs là, dans les loisirs créatifs. Voilà, donc c'est pas la peine non plus de l'élargir énormément. Donc le plus dur après ça va être de le retirer. Mais en attendant, je vais changer d'angle de vue parce que là vous n'allez pas voir grand chose. Je vais me rapprocher. Allez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai juste fait le changement de caméra, comme vous pouvez voir. Alors la dernière fois, je sais que j'ai un peu galéré à le décoller. Qu'est-ce que je peux prendre? Voilà. Donc la dernière fois, oui, ça y est, je viens de m'en rappeler, j'ai pas fait comme ça. La dernière fois, j'ai tout simplement fait sur mon doigt parce que j'arrivais pas à le décoller sans que ça fasse craquer la forme. Vous voyez? Donc je fais mon petit système de rouleau à tapisserie. Donc là par exemple sur un carré de pâte à fixe là, j'ai pris la moitié. Et ça c'est relativement grand par rapport à mon canon. Donc une fois qu'on a ça, on va faire un trou. Donc vous prenez n'importe quoi, un cure-dent, etc. Donc moi je vais prendre quoi? Je vais prendre ça. Tac. Vous faites votre trou bien sûr au centre. Le problème c'est que ça colle quand même. Voilà, ça s'est décollé. Ça colle quand même assez fort et donc du coup faut pas traîner. Comme je vous l'ai dit, c'est pas très difficile, mais bon, ça demande du temps. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne les font pas. Je ne sais pas d'ailleurs si ça se vend, les professionnels de construction de navires. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de choses existe dans le commerce déjà tout près. On va dire que c'est bien. Alors, on va commencer par un cure-dent, ça sera plus petit. Tac. En fait, faut pas que ça craque. Donc en fait, j'ai choisi mes pinces crocodiles là pour faire le trou, parce que je me suis aperçu que la tige métallique de ma pince crocodile est plus ou moins le même diamètre que mes canons. Voilà.
Donc là pour l'instant c'est très moche. Alors par contre je sais pas comment je vais me mettre parce que moi je suis droitier. Ok, donc maintenant on vient passer tout simplement dans le canon. Toujours en faisant attention à ne pas casser le fameux moule. On va prendre donc en premier avant de faire une belle forme, on va déjà essayer de l'attacher. Le plus important, c'est que ça soit homogène. Donc à ce moment-là, je reprends. Ça va pas être évident cette affaire. À ce moment-là, je peux reprendre mon pinceau parce que le pinceau il a un manche beaucoup plus fin. On peut toujours rajouter après, c'est juste pour avoir la forme de départ. Tac. Donc pour l'instant c'est très large. Normalement l'idéal c'est de passer la pâte à fixe dans le trou. Vous voyez, dans les trous de la tourelle. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc après c'est juste de la sculpture, c'est pas sorcier. Je lui mettrai un coup de vernis mat parce que là l'apparence fait quand même bien brillant et c'est pas le but. Donc vous voyez, là c'est le parti brut. Là on commence à sculpter. Et en fait si vous prenez du Milliput ou du Magic Sculpt, vous aurez la même facilité qu'avec ça, sauf que le Milliput ou le Magic Sculpt va venir au bout d'une heure à peu près sécher et durcir, et donc du coup vous aurez votre forme à vie, si je peux dire. Tac. J'en fais juste un seul avec vous. Déjà là je sais pas combien de temps ça va me prendre. Je suis sans filet. C'est pas évident. Hop. Bon, les petits bouts qui dépassent là, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce qu'on peut les retirer. Après la dernière fois j'ai pas pris ce pinceau là, je l'ai trouvé plus petit. Ah, ça colle. Là, le problème c'est la chaleur. Avec la chaleur ça fait changer pas dire la composition de la pâte à fixe, mais ça la rend beaucoup plus gluante. Et du coup c'est moins facile à travailler.
Alors là, je suis en train de refaire des ajouts. Et on va venir lisser tout ça. Ah, vous voyez. Je sais pas si je vais y arriver avec vous parce que le problème, c'est pas vous, c'est que quand je fais de la vidéo et qu'il fait une chaleur du diable ici, hein, rappelez-vous votre canicule, ben moi c'est toute l'année. Et donc du coup, quand je mets pas la clim ou une source de froid, on va dire, ben j'ai cet effet là, et puis je suis en train de dégouliner, vous le voyez pas, mais je dégouline, il n'y a pas d'autre mot. La dernière fois, c'est vrai que je l'avais fait et j'étais tout seul, donc j'avais ouvert la clim. Donc bon, bah vous comprenez le principe. Donc après, vous pouvez utiliser du mastic, mais il faut qu'il sèche, il faut qu'il soit maniable. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Il faut qu'il soit maniable et qu'il ne sèche pas très rapidement. Parce que s'il sèche très rapidement, bah vous êtes dans le caca. Alors en premier, j'avais peint mes canons en 2 coloris parce que j'étais pas sûr de vouloir faire ça. Mais bon, bah même là c'est mal fait, mais vous voyez que on voit énormément, c'est comme si qu'il manque quelque chose. Donc bon, bah, je me suis dit, on va tenter. Hein. Ok, bon, bah, je continue mon travail de mise en forme, et puis on se retrouve après. À tout de suite. Donc une petite mise au point sur la fabrication de ces blast bags. Donc vous pouvez voir que j'ai réussi, à force de patience, j'ai réussi à faire ça en 3-4 heures. Donc ça prend du temps. C'est pas non plus très sorcier. Reste là, toi, la caméra. Ok. Donc c'est pas non plus très sorcier, mais ça prend du temps. Donc je me suis aperçu au fur et à mesure que je m'améliorais. Et en fin de compte, j'ai utilisé, comme je vous l'ai montré auparavant, hein, donc un cure-dent qui va permettre de bouger en fait ce produit, hein, de bien l'étaler, mais qui va faire des stries. Donc on va dire que celui-là, vous allez vous en servir pour faire la mise en forme. Et le bout de pinceau pour faire le lissage, pour que ça soit plus propre. J'ai également, alors je vais en prendre un au hasard, tac, celui-là peut-être un petit peu plus marqué que les autres. J'ai également marqué, alors je sais pas si ça se voit, je viens de passer du vernis, donc ouais, un petit peu. En vrai ça ressort un petit peu plus. J'ai essayé de marquer toujours avec mon petit cure-dent, mais en appuyant, juste en frôlant, et en fait ça fait des lignes comme un tissu qui est plissé. Voyez. Donc après, c'est vrai qu'avec la caméra, ça c'est un petit peu. Bon bref. Donc j'ai utilisé le cure-dent pour essayer de donner on va dire l'effet d'une toile qui est ondulée. Donc rien de très sorcier. Je suis venu passer ensuite une couche de peinture donc au pinceau que voici, donc de l'ivoire de chez Valero. Puis j'aurais pu le passer après, mais je voulais voir ce que ça donnait, parce que le Blue Tack, donc la pâte à fixe en français, ressort brillant. Quand elle est malaxée, elle est mate, mais quand elle prend sa forme et que vous n'y touchez plus, elle devient brillante. Donc j'ai fait ça dans ma première tourelle.
j'ai passé un coup de vernis mat pour voir comment que ça allait réagir. Et donc ça solidifie entre guillemets la pâte à fixe. Par contre là, ça a eu tendance à effacer tous mes reliefs que j'avais fait, parce que ça a fait comme une... Imaginez que ça c'est ma couche de peinture et le vernis est venu se mettre comme ça, et donc du coup on voit plus les détails que j'ai fait sur la peinture. Donc sur la suite, en fait, j'ai passé ma peinture, ça m'a fait une première couche, et là j'ai conservé mes reliefs, puis après j'ai passé mon vernis. Donc j'ai pas passé on va dire une trop grosse couche, je voulais que ça reste visible au niveau des détails, parce que c'est quand même passé du temps. Donc maintenant que les gros canons de 380 sont faits, je vais passer au microscopique, enfin microscopique non pas encore, aux tourelles de 150. Et donc on va, là ils ont déjà été passés au primeur, je les avais déjà poncés, etc. Donc maintenant on va passer la peinture, et puis voilà. Donc on se retrouve à la cabine.
Suite et fin de cette quatrième vidéo, donc qui concernait les blast bags, hein, et puis donc les tourelles en règle générale. Donc les petites tourelles sont pratiquement faites. Je dis pratiquement parce qu'en fin de compte, il y en avait une que je n'ai pas encore réalisée. Je l'avais laissée sur le côté et du coup je n'ai pas fait attention. Donc les autres tourelles de 150, je vais essayer de vous zoomer. Voilà, donc c'est quand même un peu moins évident. Alors le blanc ressort beaucoup, voilà. C'est quand même un peu moins évident à faire que l'autre tourelle. Pourquoi? Parce que bon, au niveau place, c'est quand même très petit. Je vous montre à côté qu'est-ce qui pourrait vous parler. Allez, un petit pot de peinture de chez Tamiya. Vous voyez la taille. Donc c'est quand même petit. Donc j'ai pas encore totalement terminé là. Faut que je repasse un petit coup de vernis, mais je vais peut-être le passer après quand ils seront posés sur le pont, si je peux dire. Donc je vous montre hein, vite fait. Alors, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Bon, c'est correct, on va dire. Si on zoome, c'est vrai que ça se voit. C'est vrai que c'est pas nickel. Mais à distance d'homme, on va dire, voilà, ça fait largement le job. C'est beaucoup mieux que, par exemple, celle-ci. Vous voyez, il n'y a pas photo. Hein. Donc il me restera juste à finir celui-là et puis voilà quoi. Donc, de toute façon vous avez compris le principe, c'est exactement la même chose. Donc on se dit à la prochaine. Je pense que ça sera pour la vidéo du QR. Et puis moi pendant ce temps-là j'avance et puis je vous montre mon avancée hein, sur le cuirassé. Donc la prochaine vidéo du cuirassé, elle, ça sera directement sur le pont central et donc on va attaquer les superstructures. Allez, sur ce, ciao, bye bye.